Alors, au cours de la méiose, il se passe des phénomènes qu'on appelle deux phénomènes de brassage, les brassages entre les chromosomes qui viennent du père et les chromosomes qui viennent de la mère. Les brassages, alors on a deux types de brassage. Il y a le brassage, c'est-à-dire un mélange, le brassage intrachromosomique et le brassage interchromosomique. Donc, le brassage, on va commencer par le premier, c'est-à-dire le brassage intrachromosomique. Alors, c'est un brassage qui se déroule au cours de la prophase 1, c'est-à-dire lorsque les chromosomes ils sont très, très proches, c'est-à-dire les chromosomes homologues, ils sont très proches l'un de l'autre, c'est-à-dire il y a l'appariement entre les chromosomes homologues. Alors, dans nos cellules, il y a la moitié des chromosomes qui portent l'information génétique qui vient de la mère, et la moitié des chromosomes, bien sûr, portent l'information qui vient du père. Donc on a ici, j'ai représenté seulement un seul couple, c'est-à-dire un tétraèdre, un tétrade. Il y a ici seulement deux chromosomes homologues. Un, je représente en noir, c'est-à-dire qu'il porte l'information génétique du père. Et le rouge, il porte l'information génétique qui vient de la mère. Alors, ces chromosomes, lorsqu'ils sont très proches l'un de l'autre, vous voyez ici qu'il y a croisement, c'est-à-dire il y a un croisement entre les deux chromatides des deux chromosomes homologues. Ce point de croisement, on l'appelle le chiasma. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que ces fragments de chromosomes, des fragments de chromatides vont être échangés entre les deux chromatides des deux chromosomes homologues. Donc on aura deux chromosomes, regardez, ils sont différents des premiers. Alors les premiers, ce sont les chromosomes parentaux. Et les chromosomes qui sont issus du crossing over ou bien de ce qu'on appelle le brassage intrachromosomique, parce qu'on l'appelle aussi crossing over, ces chromosomes, on les appelle des chromosomes recombinés. Donc, on a pris ici une cellule pour démontrer, c'est-à-dire l'intérêt de ce brassage intrachromosomique. On a pris une cellule avec deux chromosomes homologues. Dans le premier cas, il n'y aura pas de crossing over, c'est-à-dire on ne va pas faire ce brassage intrachromosomique, pas de crossing over. Alors, les deux chromosomes, après la division réductionnelle, qu'est-ce qui se passe? Les deux chromosomes homologues vont se séparer, c'est-à-dire il y a un chromosome rouge ici et un chromosome noir là. C'est-à-dire dans les deux cellules qui sont issues de la première division, la division réductionnelle. Après la division équationnelle, chaque cellule va donner deux cellules, c'est-à-dire en général on aura 4 cellules. Qu'est-ce qui va se passer pendant la deuxième division? Il y a bien sûr pendant l'anaphase 2 la scission du centromère, donc la séparation des chromatides, des deux chromatides. Donc ils vont passer ici, après la scission, chaque cellule va avoir un seul chromosome. Donc on aura enfin 4 cellules, c'est-à-dire 4 gamètes. Alors ces gamètes, qu'est-ce qu'ils ont comme information génétique? Ces gamètes-là, ils ont l'information génétique qui était portée par le chromosome du père. Et ces gamètes, ils ont l'information génétique, ils ont des chromosomes qui portent l'information génétique qui vient de la mère. Donc, ce sont combien de types de gamètes? On a deux types de gamètes. Deux types de gamètes qui sont parentaux. Alors, maintenant, il se passe le crossing over, c'est-à-dire avec le crossing over, il y a le crossing over. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Ici, toujours, il y a les deux chromosomes, c'est-à-dire on a toujours pris les deux chromosomes homologues. Regardez ici, il y a le chiasma, c'est-à-dire le croisement entre les deux chromatides. Alors après, c'est-à-dire après la séparation pendant la division, c'est-à-dire après la division réductionnelle, on aura deux cellules. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y aura les formations des chromosomes recombinés. Alors, ici, va passer le chromosome noir avec le fragment rouge, c'est-à-dire la grande partie du chromosome porte l'information génétique du père, et une partie
porte l'information génétique qui vient de la mère. L'autre cellule, il va porter un chromosome rouge avec un fragment qui porte l'information génétique de la mère. Donc ce sont des chromosomes recombinés qui sont séparés, les cellules qui résultent de la division réductionnelle. Après la division réductionnelle, il y a la division équationnelle, c'est-à-dire chaque cellule va donner les deux cellules. Donc il y a séparation, c'est-à-dire des deux chromatides. Donc une cellule va avoir le chromosome noir, l'autre cellule le chromosome recombiné, c'est-à-dire avec un fragment. Ici, la même chose. Et voilà. Donc on aura combien de gamètes? 4 gamètes, mais combien de types de gamètes? Il y a 4 types différents de gamètes. Il y a les gamètes, on va les appeler des gamètes recombinés, et des gamètes, ici, ce sont des gamètes parentaux. Voilà. Donc, quel est l'intérêt de ce crossing over, ou bien de ce brassage intrachromosomique qui se passe pendant la prophase 1? C'est de diversifier les gamètes, c'est-à-dire au lieu d'avoir seulement des gamètes, c'est-à-dire le type de gamètes, seulement les gamètes parentaux, on aura des gamètes qui sont diversifiés. Alors, ça, c'est l'intérêt du brassage, qu'on appelle le brassage intrachromosomique. Et pourquoi on l'appelle brassage intrachromosomique? Je répète, parce qu'il se passe au sein de la tétrade, c'est-à-dire au sein du couple de chromosomes homologues. Merci. On va passer maintenant au brassage